Je commence à enregistrer et c'est la mail de tous les participants. Ciao. Bien, super. Aujourd'hui, on va pas beaucoup parler. On va juste terminer le base qu'on a commencé à avoir. On va juste terminer le base qu'on a commencé à avoir depuis la semaine passée. Et ici, en tout cas, on va aussi parler des stop loss et des take profit. En vrai, pour ceux qui ont une petite notion en anglais comme moi, comprennent déjà ce que c'est. Parce que le stop loss, c'est comme un arrêt de perte. Donc, c'est une limite de perte. Ce qui est mis en trading, c'est que quand tu déposes par exemple dans ton compte de trading 100 $ ou 1000 $, tu peux décider avec précision combien tu es prêt à perdre sur cette trade-là. Donc, quand tu as par exemple 1000 $ dans ton compte, tu peux dire ok, sur cette transaction ici que je vais effectuer, donc sur ce trade ici que je vais ouvrir, ok, cette opération que je suis sur le point de faire, que ce soit une opération de buy ou une opération de sell, tu vas te dire ok, moi ici, je vais risquer seulement 10 $ sur le 1000 $. Et en risquant ces 10 $ là-bas, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que tu vas limiter ta perte. Et c'est ça qu'on va appeler stop loss. Donc tu vas te dire que moi je prends un trade, je mets mon stop loss à 10 $. Ouais. Donc c'est une limite de perte que nous mettons sur le marché quand on prend un trade pour minimiser nos risques de perdre. Ok? Il y a aussi les take profits. Take profit, comme vous le voyez souvent, c'est à peu près comme prendre des profits. Ouais, si on traduit ça littéralement, on comprend que c'est prendre des profits. Take profit. Mais en vrai, en trading, comment est-ce que cela fonctionne? Je peux par exemple dire, ok, je prends mon trade à ce niveau ici, et puis je vais me dire, ok, dès que le prix atteindra, dès que je vais gagner 15 $, que ce trade ici se ferme automatiquement. Parce que ce que je vous ai appris, c'est que on gagne, parce que tu peux être en position, mais les profits vont s'ajouter à ton capital si le trade est déjà fermé. Mais aussi longtemps que le trade est en cours, tout peut arriver. Le prix il peut continuer à monter comme il peut aussi baisser. Vous voyez? Maintenant, pour éviter tout ça, parce qu'il y a par exemple, parfois on peut prendre un trade et puis donc on n'est pas devant les graphiques à chaque fois. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est toujours mieux de mettre un stop loss et un take profit. Ok? Donc par exemple, je me dis, ok, moi je prends un trade, puis je mets seulement un stop loss et un take profit. Je me dis, ok, je prends ce trade ici. Si je perds, si, si je me trompe et que le prix part contre la direction que j'ai prévue, que je perds seulement 10 $. Mais si le prix part dans le sens que j'ai prévu, que je gagne 20 $. Donc dès que je vais gagner 20 $, ça se ferme automatiquement. Vous voyez? Et ça, quand vous mettez un take profit en stop loss, même donc que vous soyez connecté, que vous ne soyez pas connecté, dès que le prix atteindra ce niveau-là, le trade se fermera automatiquement. Automatiquement. Right? Donc le trade va se fermer automatiquement. Comme je le disais, en fait, c'est ça la notion de stop loss et de take profit. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que je peux passer ou ce n'est pas aussi clair que ça? Faites-moi signe dans le chat si vous avez compris, comme ça on passe directement à autre chose. Donc c'est ça la notion de stop loss et take profit. En vrai, ce sont des notions que nous allons beaucoup utiliser. Donc ce n'est pas la dernière fois d'en parler. Donc ce n'est pas la dernière fois d'en parler. Donc on en parlera souvent et vous verrez à chaque fois on sera toujours en train d'en parler. Stop loss, take profit, stop loss, take profit. Donc ça on en parlera toujours. Toujours. En vrai, en trading, chaque trader, donc sur chaque trade que vous prenez, doivent toujours avoir des stop loss. Donc chaque trade que vous prenez doit toujours avoir des stop loss. Le signe numéro 1 qui montre que tu seras un très bon trader, c'est ta capacité à mieux gérer ton risque.
ta capacité à mieux contrôler ton risque. Parce que tu ne peux pas perdre tout si tu avais un stop loss. Tu perds tout quand tu n'as pas de stop loss. Voilà pourquoi, en un premier temps, moi, ce que je vais d'abord vous mettre dans la tête, c'est quoi? J'en profite pour vous parler de ça. Le trading, en vrai, c'est un métier qui n'est pas très facile. Ok? Donc, il y a un processus à faire, il y a des choses à respecter. Parce que vous savez, il faut combien de temps, par exemple, pour devenir médecin? Minimum 7 ans. 7 ans à l'université pour devenir médecin. Et moi, je m'étonne des gens qui viennent en trading en voulant devenir déjà millionnaire en 2 semaines, en 2 mois, en 6 mois, c'est impossible. Le trading, c'est un métier que vous allez aussi apprendre comme vous pouvez apprendre la médecine, comme vous pouvez apprendre la psychologie, etc., etc. Donc, c'est un métier qu'il faut prendre au sérieux. C'est un truc qu'il faut vraiment suivre les principes, les normes. Il y a des normes à respecter. Vous voyez, il y a des normes à respecter. Il y a des normes à respecter, sinon vous allez vous faire brûler vif. Sinon ça va être. Vous voyez. Donc en vrai, c'est ça. Et la première chose à respecter en tant que trader, c'est de premièrement comprendre que chaque trade que tu prends, donc chaque trade doit avoir un stop loss. Ces traders-là que vous voyez en train de trader sans stop loss, en tout cas, moi quand je vois quelqu'un en train de trader sans stop loss, déjà moi je me dis, cette personne ici, elle ne sait pas d'abord ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand tu trades sans stop loss, ça renvoie l'image de dire que, ok, moi je vais toujours avoir raison, alors que sur le marché, on n'a pas toujours raison. Et même dans la vraie vie, on n'a pas toujours raison. On a, il y a parfois on a raison, parfois on a tort, et ça avance comme ça avance comme ça. Donc en vrai, vous ne devez pas chercher à avoir raison à chaque fois. Ne cherchez jamais à avoir raison à chaque fois. Ok? Donc en trading, c'est ça. C'est comme ça que nous allons avancer. Chaque trade que vous allez prendre aura toujours un stop loss. Toujours un stop loss. Les trades que vous prenez qui n'ont pas de stop loss, donc quand vous tradez sans stop loss, vous exposez à de gros risques. Parce que le marché, il part rapidement. Ok? Le marché, il part rapidement, ça évolue, ça bouge beaucoup. Donc chaque trade que vous prenez doit toujours avoir un stop loss. Sans stop loss, vous vous exposez à des gros risques. Parce que le but en trading n'est pas que de gagner à chaque fois, non. C'est l'une des règles en trading. On ne peut pas gagner à chaque fois, non, ça c'est faux. Mais le plus important, c'est combien on perd quand on a tort et combien on gagne quand on a raison. C'est ça qui fait la différence. Okay? Quand j'ai tort, je perds 10 balles. Quand j'ai raison, je gagne 30 balles. Vous voyez, je suis toujours gagnant. Mais je n'ai pas cherché à être gagnant à chaque fois. Ok? Mais sur le long terme, je vois que je suis toujours gagnant. Donc en vrai, c'est ça l'idée. Par rapport au stop loss, c'est très important parce que c'est une notion que nous allons parler à chaque fois, de stop loss, de stop loss, de stop loss. Et là, vous voyez que tout ça, ça se marie avec le pit. Ok, je vous ai montré dans le live précédent, je vous ai expliqué comment calculer son risque par rapport à son prix d'entrée ainsi que en fait, par rapport à l'application là que je vous ai montré, comment, comment calculer son risque par rapport à son prix d'entrée et son stop loss, s'il y a combien de pips pour savoir si on va risquer combien. Je pense que ça on a vu la semaine qui est terminée, les samedis passés. Donc en vrai, c'est ça. Le trading, donc bref, ce que je voulais dire aussi, c'est quoi? C'est que le trading, il faut savoir que ça vous prendra du temps avant de pouvoir maîtriser. Parce que la question que beaucoup me demandent souvent, il faut combien de temps minimum pour devenir un trader rentable? En vrai, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça dépend des capacités de tout un chacun. Moi, je vois certaines personnes deviennent rentables en 6 mois, d'autres en 2 ans, d'autres en 5 ans. Donc, ça dépend de toi et de ta capacité et ta détermination aussi. Ça compte aussi. Vous voyez. Donc je ne vais pas te dire, ok, on devient rentable en trading après 6 mois, ou après 2 ans, ou après. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Ça dépend d'une personne à une autre.
Vous voyez. Mais en vrai, ce que moi j'aime dans les trading, c'est qu'on finit toujours par gagner. On finit toujours par gagner. Toujours par gagner. Toi, quand tu suis le processus, tu gagnes. Tu finis toujours par gagner. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée en tout cas. Donc, c'était juste une autre parenthèse parce que c'est la question qui est beaucoup souvent me demander. Voilà, il me faudra combien de temps pour devenir rentable. En fait, ça dépend. Ça dépend que de toi, ça dépend de plusieurs facteurs en fait. Ça dépend de plusieurs facteurs. Comme par exemple, ok, disons moi, j'ai essayé par exemple trader à temps plein. Je trade du lundi au vendredi. Chaque jour, je suis devant mes graphiques. Et toi, tu es un trader qui ne voit que ses graphiques, par exemple, 3 fois par semaine. Tu vois, nous deux, on n'aura pas la même évolution. Parce que moi, je passe beaucoup de temps devant les graphiques que toi. Tu vois, donc ça dépend de plusieurs facteurs. En fait, aussi de notre détermination et de notre amour envers ce joli métier. Ok. Ça nous prend 100 cas avant d'obtenir une licence, 7 ans avant d'obtenir un diplôme de doctorat. Mais quand on te dit seulement de concentrer seulement 6 mois en bossant sur ton trading, tu dis que c'est trop. Alors qu'en trading, tu as une assurance et tu vas réellement gagner. Mais quand tu finis tes études, rien n'est sûr. On est dans notre pays. Tu finis tes études, tu ne sais même pas si tu vas faire quoi. En vrai, tu finis tes études et puis tu reviens à la maison, tu achètes un disque dur, tu mets des séries, tu commences à suivre des séries du matin au soir alors que tu es licencié, tu vois. Donc en vrai, le trading, lui, c'est une chose qui va en tout cas te permettre, si tu consacres du temps, de gagner. En tout cas, de gagner. Je n'ai jamais vu un trader qui a passé, qui est focalisé sur une seule stratégie, bosser une seule méthode et qu'il ne puisse pas gagner. Et qu'il ne puisse pas gagner. À moins qu'il soit trop amoureux. Parce que le problème avec beaucoup de gens, c'est que tu peux passer même 10 ans dans le trading sans gagner. Mais comment? Disons par exemple, tu t'embrouilles trop. Dans le trading, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs concepts et plusieurs stratégies. Et pour gagner, on n'est pas obligé de comprendre toutes ces stratégies-là. Okay? Il y a les SMC, les ICT, le BTMM, les harmoniques patterns, le figure chartiste, le, les indicateurs, le support résistant, donc tout ça. Tout ça, on n'a pas besoin de tout comprendre. Et quand tu passes ton temps à vouloir chaque fois tout comprendre, c'est là que tu vas passer beaucoup de temps sans devenir rentable. Ok? C'est là que tu passes beaucoup de temps sans devenir rentable. Donc il faut avoir cette capacité-là de la répétition. Vous savez, ce qu'on répète à chaque fois, chaque jour, devient une habitude. Et une habitude, comment est-ce qu'elle est? Une habitude, elle est difficile à changer. Donc, soyez habitués à pratiquer une seule méthode. Soyez habitués à pratiquer des seuls concepts. Parce que là, moi, je vais vous apprendre ma méthode, mon concept. Ok? Je vais vous apprendre comment est-ce que moi je vois le marché, comment est-ce que moi je traite. Et ça sera maintenant à vous de suivre ce que je vous donne. Vous voyez? Dans le cas contraire, si vous essayez de tout comprendre, c'est là que ça va vous compliquer. Donc, bref, c'est ça que je voulais parler avant de pouvoir passer à autre chose. Presents, compris? C'est ça l'idée en question. On a parlé des stop loss. Maintenant, parlons maintenant des ordres en attente. Pour les ordres en attente, qu'est-ce que cela veut dire? Les ordres en attente ici, ce sont en vrai de... Vous savez, sur le marché, il y a des façons d'entrer. Okay? La première, c'est une entrée qui est automatique. Donc, vous rentrez automatiquement au prix du marché. Okay? J'ouvre mon graphique alors que le prix de Euro USD est à 1,1220. J'entre directement. Donc, c'est ça mon prix d'entrée. C'est 12,20. Parce que c'est là, donc là, je suis entré automatiquement au prix du marché. Ça, c'est la première façon d'entrer sur le marché. Maintenant, il y a une deuxième façon d'entrer sur le marché. Il y a une deuxième façon d'entrer sur le marché.
La deuxième façon de rentrer sur le marché, c'est avec des ordres en attente. Ok? Et le français lui-même, donc, c'est simple. Vous voyez que ça l'explique bien. Donc, en vrai, ce sont des ordres qui ne sont pas exécutés au prix du marché. Donc, ils ne sont pas exécutés automatiquement. Il y a le buy limit. Ce sont des ordres en attente. Donc, nous avons 4 ordres en attente en trading. Il y a les buy limit. Il y a les sell limit. Il y a le buy limit, il y a le sell limit, il y a le buy stop ainsi que le sell stop. Maintenant, c'est quoi la différence entre ces 4 concepts ici? La différence entre ces 4 concepts ici, c'est que le buy limit, par exemple, c'est une forme d'entrée. Le buy limit, c'est une forme d'entrée qui nous aide à pouvoir rentrer sur le marché de manière à ne pas le faire automatiquement. Donc, comment ça fonctionne? Il y a par exemple le prix par exemple du euro-dollar qui est à 1,20 par exemple. Ok? Le prix du euro-dollar est à 1,20. Maintenant, je me dis, ici, si le prix descend, ok? Si le prix descend à 1,10, ok, là, actuellement, on est à 1,20. Donc, si le prix descend à 1,10, je vais acheter. Il y a parfois ce genre d'analyse là. Le prix est à 1,20, mais s'il descend à 1,10, je vais acheter. Maintenant, vu que tu ne sais pas l'heure et la minute exacte où le marché arrivera à ce prix-là, tu places un ordre qui est en attente. Donc là, tu prends un buy limit à 1,10. Maintenant, quand le prix arrivera à 1,10 là-bas, il va directement se déclencher. Quand le prix arrivera à 1,10, il va directement se déclencher carrément. Vous voyez? Que vous soyez connecté, que vous ne soyez pas connecté, il se déclenchera. C'est une ordre qui a été mise en attente, mais qui a été mise à un certain prix. Vu qu'on s'est dit, ok, si le prix arrive à ce prix-là, on va acheter. Donc là, on va mettre un buy limit. Donc en bref, un buy limit se met en dessous du prix. Maintenant, c'est quoi maintenant un buy stop? Un buy stop, lui, c'est le contraire du buy limit. C'est aussi un buy, comme il est dit, mais il est mis au-dessus du prix, au-dessus du marché. Par exemple, le prix du euro-dollar est à 1,20. Et puis, je me dis, si le prix arrive à 1,30, je vais acheter. Mais, je ne sais pas exactement quand est-ce que le prix arrivera à 1,30. Alors, je fais quoi? Je vais mettre mon buy stop au-dessus du prix du marché. Comme ça, quand le prix sortira de 1,20, là où je suis actuellement, le prix du marché, et qu'il monte à 1,30, mon ordre là, qui était en attente, va se déclencher automatiquement. Vous comprenez l'idée? Donc, en vrai, la différence entre buy limit et buy stop, c'est que le buy limit, lui, il va se mettre en dessous du prix actuel, donc du prix du marché, et le buy stop se mettra au-dessus du prix du marché. C'est le contraire avec le sell limit et le sell stop. Le sell limit, lui, par exemple, je me dis, ok, le prix, il est à 1,20. Mais, quand le marché arrivera à 1,30, je vais vendre. Donc, vu que je ne sais pas exactement l'heure et la minute à laquelle le prix arrivera à 1,30, pour que je puisse vendre, je vais mettre une ordre en attente. Je mets un sell limit. Donc, le sell limit, il est mis au-dessus du prix du marché. Et le sell stop, par exemple, je me dis, ok, le prix, il est à 1,20. Mais je me dis, si le prix descend à 1,10, je vais vendre. Parce que s'il descend, c'est qu'il va continuer à descendre. Et là, je mets un sell stop. Carrément. Donc, le sell stop, il est mis en dessous du marché. Et le sell limit, il est mis au-dessus du marché, au-dessus du prix actuel. Allons sur le graphique pour voir cela directement sur le MetaTrader pour que vous puissiez très bien comprendre tout ça. Mais cette petite théorie ici, je pense qu'elle a été un peu claire. Mais pour mieux éclaircir cela, pour ceux qui n'ont pas compris, on va aller directement sur le graphique. Comme d'habitude, je partage l'écran de mon téléphone sur le PC. Alors, j'espère que le son est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous
vous arrivez à me capter. Je ne sais pas si vous avez à me capter, mais faites-moi signe dans le chat si le son est bon, si vous avez à capter ce que je suis en train de dire sur ce téléphone ici. Tiens, micro, ton. Voilà. Est-ce que le son est bon? Voilà. Merci. Alors, comme je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a plusieurs façons de rentrer sur le marché. Donc, il y en a plusieurs façons de rentrer sur le marché. Là, je vais choisir un actif au hasard. Je vais New Order. Ouais, ici en haut, là, on écrit Market Execution. Donc, ça, l'exécution du marché. Donc, ça, c'est l'ordre automatique. Ici, quand je prends un buy ou un sell, c'est automatique. Et quand je prends donc là, je rentre au prix du marché. Vous voyez? Ici, sur sell, tac, voilà, je suis rentré au prix du marché. Donc, c'est là où quand je prends un buy ou un sell, là où je clique, c'est là, en fait, mon prix d'entrée. Maintenant, je peux prendre ça comme je peux maintenant prendre des entrées en attente. Là, je vais cliquer là-bas, là en haut. Market Execution. Vous voyez, quand je clique là-bas, on me montre plusieurs options. J'ai les buy limit, les sell limit, le buy stop, le sell stop, le buy stop limit et le sell stop limit. Ça, je sais pas trop. C'est pas par rapport au buy stop limit, sell stop limit, right? Et ce qui ne sont pas beaucoup plus utilisés, et personnellement je ne les utilise pas trop, mais ça serait intéressant d'en faire aussi des recherches là-dessus. Donc voilà, on ne peut pas tout comprendre. Logique. Ici, je vais d'abord sur le graphique, j'essaie de voir. Donc ici, je vais me dire, je vais en M1 pour que ça puisse s'exécuter automatiquement. Ici, je vais dire, si le prix vient casser ces prix ici, si le prix vient casser les 37,88,37, je vais prendre un sell. Donc là, je vais placer carrément un sell stop. Oui, 37,88, 37. Je vais là-bas, sell stop. Ici, je mets le prix, 37,88,37. Peut-être le prix est déjà arrivé à ces prix-là, c'est voilà pourquoi ça ne me permet pas de le prendre automatiquement. Tu vois, ça l'a déjà dépassé, donc je vais peut-être le mettre ici. 37,85,80. Seul stop. 88, 80. Oui, là je vais déplacer un seul stop. Pour voir que c'est une ordre qui n'a pas été automatiquement exécuté. Oui, il est placé, mais il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est une ordre qui est en attente. En plus, je l'ai mis très loin, j'ai mal placé les prix. Ça devait être 37,61. Disons, prenons 37,67,81. Oui. 81. Vraiment, le prix est déjà arrivé à ce niveau-là. À ce prix-là, mais attends, pas vraiment. C'est le stop, non? 37,60,96. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez ici, il y a un seul stop. C'est une entrée qui n'est pas automatiquement sur le marché. Mais si le prix descend et qu'il atteint ce niveau ici, cette entrée ici, c'est maintenant qu'il sera exécuté. Vous voyez? Et là, je peux même décider de mettre ici un sell limite. Parce que le sell limite, lui, on lui met au-dessus du marché, au-dessus du prix actuel, mais le sell stop, il est en dessous du prix actuel. Donc, et c'est aussi le sell
les seules limites. 38 11 04. C'était limite 38 11.04. Donc, souvent, il faut écrire ça à côté. Le prix ici pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Là, on ne permet pas de le prendre. Peut-être c'est trop proche. 38 24 47. Puis 47. Voilà, vous voyez maintenant, ici, il y a les seules limites et les seuls stop. Les seules limites qui est en haut, donc si le prix décide de monter et atteindre ces prix qui est là, vous verrez simplement que ce qui va se passer, c'est que le prix va carrément se... Le prix va complètement se... Le prix va... Non, le prix, il sera directement exécuté. Vous voyez. Donc là, on va attendre, voir ce que le prix va faire. Donc, voilà. Quand le prix décide de faire cela, mais une autre chose, c'est que si, par exemple, j'essaie de mettre les seules limites ici en bas, ça ne passera pas. Si je mets les seules limites ici en bas, par exemple ici, ça ne va pas passer. Donc, l'ordre ne sera même pas exécuté. Donc, essayons de le faire. Essayons de mettre les seules limites 37, 70.27. Oui, donc ça ne peut pas se mettre ici. On ne me permet pas de pouvoir l'exécuter. Voilà où on écrit place. Ce n'est pas en blanche. Donc ça ne peut pas me permettre de mettre. Donc ça c'est une prix qui est incorrecte. Mais si c'est un, si par exemple c'est un, comment dire, si c'est un sell stop, c'est là que ça va passer. Vous voyez, c'est là que ça passe. Vous voyez. Donc bref, le sell stop est mis en dessous du prix de marché et le sell limite au-dessus du prix de marché. Right? J'espère que vous avez compris ça. Donc, si le prix arrive à toucher ces prix-là, vous verrez qu'il va directement se déclencher. Alors, parlons maintenant de buy limits et le buy stop. Le buy limit, lui, au contraire, maintenant, il sera mis ici en bas et le sell et le buy stop sera mis en haut. Par exemple, essayons de le mettre ici. Donc, 38.00.72. Comment c'est trop proche? C'est trop proche pour cet actif. C'était même déjà atteint. Presque. « 38.02.63. Et stop. C'est aussi très proche, donc essayons de le mettre ici. 38.04.81. C'est un buy stop. Vraiment, il faut que ça soit un peu plus éloigné pour que ça puisse fonctionner.
38, 15, P43. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Bon, normalement, ça devait fonctionner. Ça devait fonctionner normalement, mais voilà. Essayons de prendre le buy limit ici. 37, 78, 4. C'est quoi? Et là, je place le buy limit. Il est ici. Vous voyez, il est là en bleu. Donc souvent, les couleurs, ça change. Le buy limit, il est en bleu. Donc, si le prix descend et qu'il arrive à ce niveau là-bas, là où il y a ma ligne bleue, mon prix là-bas va se déclencher automatiquement. Mon entrée va se déclencher automatiquement. Maintenant, je peux les personnaliser. Je peux les personnaliser en disant peut-être que cela puisse se fermer automatiquement. Donc ici, par exemple, vous voyez, il y a expiration. Donc je me dis que si, par exemple, là, quand je spécifie, je dis que si, par exemple, il arrive, par exemple, demain, les 13 à 20h26, si le prix n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, que les trades là se ferment automatiquement. Et c'est ce qui va se passer, vous voyez. Bon, je vais vous dire que si par exemple, il arrive que le prix, ici moi je pensais que le prix va descendre jusqu'ici et continuer à descendre. Si le prix n'est pas, si il continue de monter, je dis ok. Si c'est le cas, alors que mon entrée se ferme automatiquement. Alors que mon entrée se ferme automatiquement. Vous voyez, donc c'est ça. Donc on peut faire en tout cas ce qu'on veut. On peut en tout cas faire ce qu'on veut, il n'y aura pas de problème. Alors là, c'est pas si compliqué. Je sais pas si vous avez des questions, je suis là. Par rapport, est-ce que, je ne sais pas, c'est compliqué ou je ne suis pas trop clair? Essayez de me dire dans les chats si vous arrivez à cerner ce que je suis en train de dire là, par rapport au buy limit, buy stop, sell stop, ainsi que les sell limit. Bien, comme je le disais, là, on a vu le low, on a vu le pitch, on a vu le spread, on a donc, en vrai, c'est ça en fait le base. On a vu les unités des temps. Donc en vrai, c'est ça le base du trading. Ce sont les notions basiques, les notions théoriques de ce que vous pouvez comprendre avant que nous puissions rentrer dans les choses sérieuses, qui est l'analyse technique. Parce que là, la question que beaucoup se demandent, c'est maintenant comment savoir si le prix va monter, comment savoir si le prix va baisser, tout ça, tout ça. Ok? Mais pour comprendre ça, il y a deux façons d'analyser le marché. Il y a l'analyse technique et il y a l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quand on essaie d'étudier l'économie d'un pays, donc en tout cas l'économie en général, l'inflation, les taux de chômage, tout ça, tout ça. Vous essayez de comprendre en vrai ce qui se passe côté économie d'un pays pour
pour voir si sa devise va monter ou baisser. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Et souvent, ça, c'est une stratégie, ce sont des stratégies qui sont utilisées beaucoup plus par des traders professionnels, donc par des traders de banque. Parce qu'il y a aussi les banques font aussi du trading d'un côté. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le fondamental, là, c'est souvent utilisé par des traders qui font des trading à long terme. Genre en swing trader. Il prend des trades qui vont durer des jours, des semaines. Parce que là, il va jouer sur le long terme. Ouais, il ne peut pas faire du day trading avec les analyses fondamentales. Genre, c'est un peu, donc, c'est un peu difficile. Vous voyez, c'est un peu difficile de faire du day trading avec l'analyse fondamentale. Voilà, voilà pourquoi beaucoup se concentrent sur l'analyse technique. Et maintenant, c'est quoi l'analyse technique? En vrai, l'analyse technique, on appelle ça aussi l'analyse graphique. Ce sont maintenant les graphiques et vous allez voir les choses que vous allez voir sur l'écran. On va vous montrer directly que vous puissiez voir. Du coup là, je partage l'écran afin que vous puissiez voir et comprendre ce qu'on fait dans l'analyse graphique. Qui est l'analyse technique en vrai, c'est je vais tout simplement ouais. Et ben voilà, ça c'est le graphique. Ces bougies ici qu'on a essayé d'expliquer les samedis, ces bougies c'est ça qui représente en fait le graphique. Donc c'est ça qu'on va appeler graphique. Donc nous, au lieu de voir l'analyse fondamentale, au lieu d'étudier par exemple, bien sûr, on fera aussi un peu d'analyse technique, pardon, d'analyse fondamentale, mais à 80% des cas pour notre analyse, on se concentrera uniquement sur la technique. Okay? Rien qu'en voyant ce que le prix est en train de faire, rien qu'en voyant le bougie ici, rien qu'en traçant des pics, je peux comprendre et prédire là où peut aller les prix. Ouais. Donc c'est ça maintenant l'analyse technique. Nous on prend ces outils, on essaie d'analyser le marché. C'est ça qu'on appelle même analyse. On prend des outils, des triangles, des carrés, des lignes, on met sur le marché pour voir là où les prix pourront potentiellement se retourner. Parce qu'il y a une phrase qui dit le marché a une mémoire. Le marché a une mémoire. La plupart des cas, là où il s'est renversé, généralement c'est à peu près à ces zones-là qu'il se renverse encore. Vous voyez. Alors, pour me dire cela, donc juste une petite introduction pour aider aux novices de comprendre en vrai pourquoi l'analyse technique par rapport à l'analyse fondamentale. Parce que l'écran est enregistré. Super. Est-ce que c'est par magie que le prix est venu réagir? Est-ce que c'est par magie que le prix il est venu ici? Il est venu ici, tac, puis il est remonté. Encore il est revenu à peu près à ce niveau-là, il est encore remonté. Et aussi, encore il est revenu à peu près à ce niveau-là, il est encore remonté. Et aussi, donc, on dit que le marché a une mémoire. Et nous, en tant que trader, c'est essayer de comprendre ce que le marché a fait dans le passé pour prédire ce qu'il peut faire dans l'avenir. C'est ça même l'analyse technique, en vrai. Donc, on comprend ce que le marché il a fait dans le passé. Okay? On voit ce qu'il a fait dans le passé. On voit comment il est en train de réagir maintenant, dans le présent, pour prédire ce qu'il peut faire dans le passé.
En fait, c'est comme ça qu'on peut essayer de prédire les marchés grâce à des stratégies, à des techniques d'analyse, rien qu'avec ces graphiques ici. Ici, le marché, on voit bien qu'il est descendu, mais il y avait une raison pour laquelle les prix est descendu. Ici, les prix est monté, il y avait une raison. Donc, tout ce que le marché fait, il y a une raison derrière. Et nous, en tant que trader, c'est vrai, on peut pas tout comprendre à 100%, mais c'est essayer au moins de comprendre pourquoi est-ce qu'il est monté, pourquoi est-ce qu'il est descendu. Parce que le marché, il fait la même chose. Si tu arrives à comprendre comment il a réagi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, en faisant les mêmes choses, là, donc, à la septième fois maintenant, le prix, il va aussi faire la même chose. Donc, tu vois ce qu'il a fait dans le passé pour essayer de comprendre ce qu'il va faire maintenant dans le futur. C'est en vrai l'analyse technique en bref, donc pour l'introduire, et c'est par ça qu'on va commencer en fait les lundis. Pardon, demain, le mardi. C'est sur ça qu'on va commencer le mardi. En vrai. Apparemment, il y a dans le groupe WhatsApp certaines personnes qui n'ont pas encore eu les. Ils n'ont pas accès ils n'ont pas accès aux liens, alors que les liens, ils marchent très bien. Ok? Les liens marchent très bien. Peut-être que c'est un problème avec eux, parce que d'autres sont en train de par les mêmes liens, je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà, on passe. Donc en vrai, c'est ça l'introduction, genre l'analyse technique. C'est ça en vrai dans la technique. Donc, on va aussi vous apprendre à commencer à dessiner sur les graphiques, comme certains les disent. Commencer à dessiner sur les graphiques. Par exemple, ici, aujourd'hui, ici, par exemple, ici, il y a une très bonne opportunité de vente. Donc, on pouvait prédire que ces mouvements ici seraient baissières. Bien comme Maria, l'analyse technique uniquement. Là, on ne peut pas des fondamentales, on ne peut pas l'économie du pays pour voir que est-ce que l'euro est bon ou le dollar est bon. Et pourquoi ça? Pourquoi l'analyse fondamentale peut aussi, pourquoi l'analyse technique peut marcher? C'est parce que vous savez, quand les prix descendent ici, vous voyez, ce que je voudrais dire, c'est que les prix souvent, il a l'habitude de descendre à des niveaux ou presque là où il est descendu dans le passé. Donc ici, on voit que le prix il était monté et puis il est encore descendu. Ici, on voit que le prix est monté, mais à peu près à ce niveau ici, il est encore descendu. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a parfois, il y a la loi de l'offre et de la demande, comme je vous l'avais expliqué avant. Si quelqu'un avait acheté, par exemple, quelqu'un avait vendu euro-dollar à ce niveau ici, son objectif pour qu'il gagne avec sa vente, il veut que le prix aille plus bas. Vous voyez? Maintenant, quand le prix va monter et arriver aux alentours de son prix d'entrée, si le prix dépasse, si le prix va plus haut, celui qui a vendu ici est en négatif carrément, il est en perte. Parce que le prix commence à monter au-dessus de son prix d'entrée. Okay? Alors qu'on vend, on sell quand on pense que le prix va baisser. Donc quand on sell et que le prix baisse, là on gagne. Donc quand le prix est descendu comme ça, le mec il gagnait. Et quand le prix monte, là il commence à perdre. En vrai, notre ami voudrait à tout prix que le prix reste ici. Attends, est-ce qu'il est enregistré là? Voilà, en vrai, notre ami voudrait à tout prix que le prix reste baissière pour qu'il continue de gagner. Donc, en vrai, voilà pourquoi quand le prix arrivera à ce niveau ici, il va encore injecter beaucoup d'autres argent pour que le prix puisse baisser. Et c'est ça même l'objectif des grandes banques, les Goldman Sachs, le BlackRock, le JP Morgan, tout ça, ce sont de grosses banques qui font bouger le prix comme je vous l'avais dit, et qui continuent environ 90% des mouvements sur le marché, c'est eux qui le font. Donc en ce moment, c'est la façon de trader. Mais voilà, on va comprendre tout ça après qu'on va étudier l'analyse technique. On va introduire ça demain. C'est très long. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui et par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là? J'aimerais qu'on puisse revoir en général ce qu'on a vu depuis le début. Le bit, le spread, tout ça. Donc celui qui a des questions par rapport à ça, il commence à les poser maintenant parce qu'on va
dès demain, on passe aux choses très sérieuses. On passe à l'analyse technique. Bon, maintenant, peut-on lancer un ordre en attente à Boom et Crash, s'il vous plaît? Ouais, ça peut, mais il y a quelques paramètres. Vous savez, comme vous l'avez vu, quand j'essaie de le faire, souvent quand je mettais à quelques pips comme ça refusait. Il y a certains paramètres autorisés avec le bloqueur. Comme par exemple, on peut par exemple te dire, ok, avec cet actif ici, tu ne peux pas mettre un autre limite, disons, en un écart de moins de 2 pips du prix du marché, tu vois. Donc il y a certaines conditions, mais je pense qu'avec l'autre limite marche sur tous les actifs en vrai, et sur les boom et sur les cash. Sauf qu'il y a seulement certains paramètres qui ne peuvent pas passer. Par exemple, on ne peut pas accepter que tu mets ton autre en attente, par exemple, à 2 pips du prix d'entrée. Ouais, il peut peut-être vouloir que ça soit un peu éloigné pour que ça laisse le marché, et ça laisse en fait en vrai n'importe quel marché de pouvoir mieux respirer. C'est quoi V75, V100, Boom Crush? Enfin, ça, ce sont les actifs. Donc, ce sont inactifs, c'est quoi? Inactif, ça peut être Hero Dollar. Donc, Hero ISD, c'est inactif. GBP ISD, c'est inactif. US30, c'est inactif. V75, c'est inactif. V100, c'est inactif. V10, c'est inactif. Boom, c'est inactif. Crash, c'est inactif. Ouais. Donc, après, quand on parle de V75, c'est volatilité 75 en gros. Donc, c'est le nom d'un indice synthétique proposé par Derive. Coach, et sur les trailing stop break-even, voilà, c'est aussi très important. J'ai omis fait de les dire, mais ça, on pourrait en parler juste après. Donc, il y a une partie notion, on va parler de tout ça. En tout cas, on parlera de gestion des risques. C'est là on va parler des trailing stop. Trailing stop, c'est limite. Donc, est-ce qu'il y a des break-even? Ça, c'est beaucoup plus technique, tu vois. Comment placer les autres sell stop et buy sell stop limit et buy stop limit et buy stop limit. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les sell stop limit et buy stop limit parce que là ça me complique un peu. Donc je vais faire un peu des recherches là-dessus et on verra ce qu'on peut faire. Parce que moi souvent je suis le genre de personnes qui, quand tu poses une question et que je ne sais pas la réponse, je te dirai que je ne sais pas. Mais je te promets qu'à la prochaine fois, je ferai mes recherches et je te répondrai. Tu sais, selon moi, ça ne marche pas. Le seul stop limit, buy stop limit, je ne sais pas ce que c'est. Comme je te l'ai dit. Un petit rappel sur le spread, mais c'est Chris. Le spread, comme on l'a dit, c'est le spread, c'est la commission que prend ton courtier quand tu prends un trade. Donc, en vrai, c'est ça. Bien qu'il y ait des commissions et des spreads, en vrai, pour mieux, ça c'est une définition pour vous aider à mieux comprendre. Mais en vrai, la définition du spread, c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Disons, le prix actuel du marché de Hero USD est à 1,75 dans la terre. Maintenant, il peut s'avérer que le broker, lui, il prendra une commission quand tu prends des trades. Comme je l'ai expliqué, le broker, c'est un commissionnaire, en vrai, qui met en contact le marché et les traders. Donc, quand tu veux trader en bourse, tu ne passes pas directement par la bourse. Tu passes d'abord par un courtier, un broker, qui lui va te permettre maintenant de commencer à faire des ordres sur les marchés. Donc, quand tu prends un bail dans ton MetaTrader là, ton courtier l'exécute automatiquement et le lance à la même seconde sur le marché. Donc, il est connecté avec des API de la bourse en vrai, si on peut dire ça comme ça, parce que MetaTrader, lui, quand tu ouvres un trade, lui, il est directement exécuté au prix du marché. Tu vois, donc en vrai, maintenant le spread, le courtier, lui, qui te lie avec le marché, il a une commission. Parce que chaque travailleur mérite son salaire. Il prend une commission et souvent on appelle ça spread. Okay? Bien qu'il y a certains brokers qui proposent des spreads et qui proposent aussi des comptes sans spread, mais avec des commissions. Par exemple, pour les brokers qui n'ont pas de spread, tu vois, ils prennent des commissions par lot. Peut-être ils peuvent te dire, pour un lot, j'ai 5 dollars par exemple. Pour un lot de trade, j'ai 5 dollars de commission. Quand tu prends directement un trade qui est gagné ou perdu, lui déjà, il a déjà sa commission. Mais comment? Disons qu'il y a dans ton compte 100 balles. Tu prends un lot de 1. Si la commission du broker
est de 5 dollars par lot et un que tu as pris. Toi, directement, tu vas te retrouver avec 95. Donc lui, il retire déjà sa commission sur ton capital. Tu vois. Là, c'est au cas où le broker n'a pas de spread. Et au cas où le broker a des spreads, parce que là, il y a des options. Certains brokers qui ont des spreads n'ont pas de commission. Et les brokers qui ont des commissions n'ont pas de spread. N'ont pas de spread. Bien que les spreads peuvent aussi définir comme une commission, mais en vrai, c'est juste un écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Disons, tu achètes l'action. Donc, le prix actuel de l'action, disons Apple, il est à 100 balles. Et quand tu vas faire un bail ou quand tu vas acheter au prix de 100, normalement, on va te mettre au prix de 99. Les 1 là-bas, celui qui va manger ça, c'est les courtiers. En tout cas, Chris, je ne sais pas si j'ai si bien expliqué, mais en vrai, c'est ça l'idée. Tu ne comprends pas toujours bien, allez revoir le live où on a parlé de ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Comme ça, on saura si on va faire comment. Y a-t-il d'autres questions? Bon, alors, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on va fermer le live. Et puis, préparez-vous pour demain. Ceux qui ont des PC, connectez-vous sur PC. C'est beaucoup plus mieux. Parce que vous avez tradé sur téléphone. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais celui qui trade sur téléphone et celui qui trade sur PC, ce n'est pas la même chose. Celui qui trade sur PC aura l'habitude de comprendre rapidement. Parce que lui, il a un grand espace de trading. Celui qui le fait uniquement sur son téléphone. Moi, j'analyse sur la machine, mais je prends mon trade avec le téléphone. Ouais, quand je trouve une opportunité, je prends sur le téléphone, mais l'analyse, je la fais sur la machine. Parce qu'on on analyse sur la machine, c'est beaucoup plus mieux. C'est vraiment quand on est débutant, je conseille souvent de le faire sur la machine. C'est cette possibilité-là parce que quand tu le fais, quand tu fais ça sur la machine, c'est beaucoup plus cool et grand. Tu arrives à mieux voir l'écran, à avoir un grand espace là où tu peux voir beaucoup de bougies et tu vois ça très bien. Donc, préparez-vous déjà pour demain avec toutes les outils nécessaires pour l'analyse technique. Bien. Les gars, alors, le setup de MT5, le setup de MT5 sur l'ordinateur, tu peux aller directement pour Windows, tu peux aller directement sur MQL5 sur leur site officiel. Tu peux aller juste aller sur Google, tu tapes MetaTrader 5, right? Tu tapes MetaTrader 5, download, comme on peut le voir là-bas. Et puis, quand tu es sur MetaTrader 5 download, tu cliques sur le premier lien ici. Donc, ouais, vous êtes sur le site officiel de MetaTrader 5, tu peux directement download le setup. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Pour Windows, si tu as macOS ou pour Linux, ça. Donc, en vrai, c'est ça.